Ouais les gars, Mathieu, stop. Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc ouais, c'est génial. On ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. On avait dit avant le départ qu'il n'y avait pas de favori, que ça se jouerait sur l'engagement, sur la qualité des trajectoires, sur le matériel. Et ben voilà, aujourd'hui c'est tout ça qui paye. On pourrait se remettre 3 quarts arrière avec la... Je monte avec GT. Ouais les gars, bravo. Bravo messieurs. Bravo. Je vais descendre. La direction de course. Le bateau là, tu le vois? Et on passe là, ouais. Top, arrivée de Coesio, deuxième, Ocean 50. Et on a fait une superbe course avec Xavier à bord de Coesio. Ça a été, on n'a rien lâché. Hein. On a animé cette course. Je crois que c'était depuis le début. On a bien animé le débat et on a joué les premiers rôles. Donc c'était vraiment cool, quoi. Donc ouais, super satisfaisant. Super satisfaisant parce que on avait envie de bien faire, mais on savait pas trop comment se situer. Et puis très vite, la première nuit, on était dans le match aux avant-postes et au bout de 2 jours, on était en tête et on est resté en tête quelques jours et voilà. Et puis après, ça a bagarré et puis on fait une belle deuxième place à la fin, donc c'est super satisfaisant. Une belle aventure, un beau bateau, un beau partenaire, un beau skipper, une belle course. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. Hyper content de cette participation en Ocean 50 avec Erwan sur ces bateaux formidables, sur ce parcours gigantesque.
c'est génial. Ah, ça se joue à Tenerife, hein, ça se joue à Madère. Hein. À Madère, les roses, ils décident de partir un peu dans une autre option que de passer vers Tenerife. Donc ça se joue là. Hein. Après, on voit les dégâts que ça a fait et l'avance qu'ils ont eu. Ils ont eu jusqu'à 200 000 d'avance. Donc voilà, c'est là où ça se gagne, où ça se perd, je sais pas comment on dit, mais bon voilà, ils ont super bien navigué, ils ont été vite tout le temps. Enfin, je crois que voilà, hein, pour qu'il y ait un, enfin là, pour le coup, ils ont vraiment super bien navigué et ils méritent vraiment leur victoire, quoi. Ils ont vraiment été, j'ai été subjugué par leur vitesse et par leur réussite stratégique, donc vraiment bravo à eux, quoi. Ouais, on a bien donné. Après, on a su aussi se préserver. Voilà, je pense une transat, c'est éprouvant. Hein. À chaque fois, c'est vrai maintenant on a l'habitude parce que des transats, des courses, on a souvent. Ça devient un peu la normalité de partir faire une transat en course, sauf qu'en fait, ça l'est pas. Ça reste une épreuve, ça reste vraiment éprouvant pour le corps, la fatigue. On vit dans une ambiance humide, chaude, voilà, avec des efforts à faire dans les manœuvres, des réflexions à avoir dans les stratégies. Et donc c'est pas facile, ouais. Mais pour autant, on a su se ménager et je pense qu'on arrive quand même lucide et frais. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on veut faire un bon résultat. À la fin, on avait quand même la pression d'un Layton qui était pas loin derrière pendant plusieurs jours, 10, 15, 12 000, 20 000. Ça revenait, ça resserrait, ça s'écartait, ça faisait un peu l'élastique. On avait toujours cette pression d'un bateau qui pouvait nous doubler et nous prendre une place. Et ça, on n'avait pas envie, on voulait vraiment cette deuxième place. Donc il fallait qu'on reste lucide et reposer jusqu'au bout, quoi. Des problèmes d'énergie, du coup, il fallait qu'on gère un peu notre eau, notre gasoil. Enfin voilà, il fallu qu'on soit un peu agile là-dessus. Donc mais par contre on a été bien. Il nous restait juste rien en eau, donc voilà, c'était parfait. Juste pour arriver, on a bu notre dernière gourde pendant le tour en passant le rocher du Diamant et puis en venant sur la ligne. Donc c'est à part ces problèmes d'énergie, c'est les seuls problèmes qu'on a eu. Après, il y a deux trucs qu'on souffert dans le bateau, et c'est le pouf et le Genaker. Ouais. On a fait beaucoup de Genaker et le pouf, et parce qu'on a fait beaucoup de siestes. Et voilà, parce que justement, il fallait garder cette lucidité pour être bon, prendre les bonnes décisions avec Jean-Yves, qui a fait un boulot aussi extraordinaire, Jean-Yves Bernot, qui était notre routeur. Donc voilà. Après, pour qu'il y ait une belle régate, il faut qu'il y ait des bons concurrents, et je crois qu'avec Layton et Primonial, il y a eu une belle bagarre. Solidaire et puis aussi. Solidaire en peloton. Solidaire aussi, on s'est bien bagarré avec Solidaire aussi à un moment. Je crois que toute la classe, même en règle générale, c'était assez serré. Il n'y a pas eu de gros écarts et la régate a été de haute intensité. Donc non, c'était vraiment hyper contente de cette régate. Et cette deuxième place, elle nous va à merveille en tous les cas pour nous. Content quoi, enfin content de cette arrivée. Frais, ouais. Puis c'est toujours une chemise. Ouais, regarde, voilà. Hein, on avait quand même emmené nos chemises. Moi, j'avais 2-3 t-shirts. Je peux vous dire qu'ils étaient vite un peu sales, mais j'ai gardé ça là bien propre jusqu'au bout. Et non, mais ça fait toujours quelque chose d'arriver d'une transat. On a vécu quand même une grosse aventure. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était 15 jours d'une aventure qui marque une vie. Et donc ça fait quelque chose d'arriver. Je disais tout à l'heure, il n'y a plus la grand voile. Pendant 15 jours, on avait les voiles, on réglait, on regardait, on peaufinait. Et puis là, on est arrivé, on affale les voiles. Voilà, c'est la fin un peu de cette aventure, cette transat, quoi. Donc c'est assez marquant, ouais. Ah, le champion alors. Mac. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo. Ouais, quelle bagarre. Mon salaud. Le président. Hein vous avez rien lâché, hein. Bravo. Bravo les gars. Putain. Belle bagarre. Ouais. Bravo. Quel match. Quel match, ouais. 200 000 d'avance à l'entrée du poteau noir. Je suis là, mais ils vont s'arrêter un jour ou pas, quoi. On n'avait pas prévu, et puis en fait, si. Merci. Merci messieurs. Merci.